Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour cette dernière vidéo qui sera un compte rendu à propos de la saison 2 de The Mandalorian. Bon ben oui, c'est le 8e épisode, c'est déjà le dernier. Oui, c'est vraiment trop peu quand même. Enfin on est d'accord, cette série est géniale. Alors pourquoi faire que 8 épisodes par saison? Quelle injustice de devoir encore attendre un an pour pouvoir avoir la suite quoi. Non mais vous vous rendez compte, un an c'est énorme, beaucoup trop. Enfin bref, moi je dis, faisons une pétition, disons qu'il faut mettre, je sais pas moi, 80 épisodes par saison, voilà, comme ça c'est clair, et comme ça on ne devra pas attendre si longtemps pour avoir une nouvelle saison. Enfin bref, prenons les choses au sérieux maintenant, on va tout simplement commencer la vidéo déjà, et voilà, et malheureusement pour la dernière fois, ce sera le dernier compte rendu. De 2020 en tout cas. Générique. Bon, donc tout d'abord, l'épisode commence très simplement. On voit une navette lambda. Donc, navette lambda, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la navette très connue de l'Empire, qu'on voit dans Retour du Jedi, entre autres. C'est la navette avec laquelle Han Solo rentre sur Andor, par exemple. Enfin bref, on la voit pourchassée par le Slave One. Et en fait, elle comporte le scientifique connu et 2 pilotes. Bon, elle est interceptée, ils abordent, etc., etc. Bon, rien de très spécial. À part le fait qu'il y a eu un canon ionique, et moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Et ce qui a en fait plus frappé dans cette scène, c'est le fait que certains soldats soient en fait autant doctrinés par l'Empire. Et on voit très bien à quel point un des soldats est un vrai connard et qu'il insulte carrément la planète morte de Cara Dune. Finalement, il meurt et il récupère le scientifique pour avoir des informations. Donc tout est bien qui finit bien finalement. Et en fait, il développe un plan très très simple, c'est d'arriver avec la navette et le Slave One près de l'Arquitens, le croiseur léger impérial de Moff Gideon. Bon, je dis Arquitens, mais c'est pas son nom officiel, désolé, c'est Armada de nouveau qui m'a endoctriné avec ce nom. Enfin bref, donc ils vont arriver et la navette va transmettre au croiseur de Moff Gideon. Oui, au secours, on se fait poursuivre, on a besoin d'amarrer. Bref, voilà le plan. Et donc, ça va plutôt bien se passer. Mais avant de faire tout ça, bien sûr, ils doivent aller récupérer d'autres membres d'équipage afin de réussir dans cette mission. Parce que bon, c'est pas n'importe quel vaisseau qu'ils vont aller aborder, c'est quand même un croiseur léger impérial. Léger certes, mais ça reste quand même un vaisseau assez conséquent en taille et en équipage. C'est donc tout naturellement que Boba Fett et le Mandalorien, Din Djarin, vont sur je ne sais plus quelle planète. En fait, elle n'est pas précisée, mais on suppose que c'est la même que là où le Mandalorien a déposé la bonne femme grenouille là auprès de son mari. Et c'est pour aller lui proposer un marché. Poursuivez, enfin aidez-nous s'il vous plaît, ce serait sympa. Et je rejoindrai ton équipage après pour aller récupérer Mandalore. Bon, Boba Fett se moque un peu du fait qu'ils veulent aller récupérer Mandalore, certes, et Bo-Katan se moque de lui en disant qu'il n'est pas vraiment un fils de Jango Fett, que c'est plutôt un clone et qu'elle a entendu des millions de fois cette voix si particulière. Bon, après, il y a une petite bagarre, mais bon, rien de très surprenant de la part de Mandalorian. Et finalement, ils sont d'accord et ils partent ensemble à l'aventure pour aller chercher bébé Yoda. Tout est bien qui finit bien de nouveau. Bo-Katan, bon, de nouveau, moi ça me fait plaisir de la voir. Comment dire? Pas tout le monde l'aime apparemment, parce qu'elle est un peu chiante, apparemment. Ce n'est pas vraiment mon avis. Après tout, son objectif, c'est quand même de récupérer une planète entière. Donc forcément, en étant ferme, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Si tu n'es pas assez sévère avec tout le monde, forcément, c'est toi qui vas te laisser faire, quoi. Enfin bref. Du coup, ils partent tous joyeusement. Boba Fett dans son Slave One, tout le reste dans la navette, pour aller essayer d'aborder et de prendre le vaisseau
de Moff Gideon. Parce qu'en effet, l'autre marché, c'était que, en plus de Moff Gideon, qui sera offerte à Bo-Katan, et en plus du fait que le Mandalorien la rejoindra pour reprendre Mandalore, elle pourra avoir le croiseur léger impérial pour essayer de reprendre Mandalore. Beaucoup de trucs pour Bo-Katan, en effet. Bon, après avoir joué son rôle auprès de l'Archidance, là, le Boba Fett va tout simplement partir, et on ne va plus le voir de tout l'épisode. Voilà, tout simplement. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire ou quoi, mais on sait juste qu'il repart de nouveau, tout simplement. Bon, l'équipage résiste aux rebelles et mandaloriens qui envahissent son hangar et le vaisseau, tout simplement. Parce que aussi le but, c'est de créer diversion en faisant croire qu'on essaie de prendre le vaisseau. Et pendant ce temps-là, le Mandalorien va auprès de Baby Yoda pour essayer de le reprendre des mains de l'Empire. Bon, en pratique, ça ne va pas se passer tel que prévu, mais en théorie, c'était un très bon plan. Il faut aussi savoir que le scientifique a prévenu la petite troupe qu'il y aura les Dark Troopers, qui sont en fait des droïdes de l'Empire, qui sont une nouvelle sorte de soldats ultra résistants, ultra forts, ultra beaucoup de choses, quoi. Bon, le Mandalorien, comme il est tout seul, il est un peu dans la merde quand il tombe nez à nez avec eux. Heureusement, il arrive à fermer les portes et à les évacuer dans l'espace avant qu'ils n'aient le temps de sortir, sauf un. Et il a réussi à le vaincre, mais avec beaucoup de difficulté. En effet, il a lancé du feu contre lui, il a tiré dessus, il a fait plein de choses. C'est finalement seulement avec sa lance en Beskar qu'il n'a réussi à le vaincre. Je n'ose imaginer ce que cela aurait fait s'il était arrivé 10 secondes plus tard et qu'il y aurait eu toute la troupe des Mandaloriens qui aurait eu le temps de sortir. Bon, heureusement ce n'est pas le cas, et il arrive auprès de Baby Yoda. Baby Yoda qui, je tiens à le rappeler, est encore toujours dans ses petites menottes ridicules. Non mais allez quoi, regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est mignon comme tout, le petit bébé avec ses petites menottes quoi, n'importe quoi. Enfin bon, d'ailleurs il y a un mème là-dessus qui montre un Stormtrooper en train de mettre les menottes et en se disant « Attends, on a des menottes pour bébé, est-ce qu'on aime les méchants dans l'histoire ?» Enfin bref, c'était bien drôle et tout, mais ce qui est moins drôle par contre, c'est le fait que Moff Gideon le tient littéralement l'âme à la gorge pour dire laissez-nous partir ou sinon je le tue quoi. Finalement, il arrive à négocier le Mandalorien avec lui et lui dit je veux juste le récupérer, on se casse si tu me le donnes et voilà. Il dit d'accord parce que j'ai déjà son sang, c'est ce qu'il me fallait. Allez, au revoir. Finalement, bien sûr que c'était évident, mais il n'a pas respecté le deal, Moff Gideon, et il attaque par derrière. S'ensuit un merveilleux combat de sabre laser contre Beskar, où finalement, le Mandalorien arrive à vaincre Moff Gideon et à prendre le sabre noir. Ce qui est un détail très très important. Parce qu'en effet, il y a un problème majeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Darksaber, sabre noir quoi, c'est un peu le symbole du pouvoir pour les Mandaloriens. Et pour l'avoir, il faut vaincre celui qui le tient en fait. Et comme c'est le Mandalorien qui l'a battu, Bo-Katan est très très mécontente vu que, comment dire, c'est une entrave dans son pouvoir maintenant. Elle peut pas juste le prendre de lui et dire ouais ok c'est bon, je suis l'héritière légitime du trône de Mandalore. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vaincre celui qui tient le sabre. Bon, comment dire, je suis pas vraiment d'accord avec ça et on va revenir en fin de vidéo, mais certes c'est ce qui est dit dans l'épisode et le Mandalorien dit moi je m'en fous du trône, tiens prends-le. Alors elle dit non, il faut que je te vainque. Elle dit ok, j'abandonne, tu m'as vaincu, hop là, tiens, prends-le. Il est quand même de bonne foi en vrai, et elle n'a encore toujours pas accepté. Bon, tant pis pour elle, j'ai envie de dire. Et de toute façon, il y a un problème plus grand
qui commence à arriver. C'est-à-dire que le peloton qui a été sorti dans l'espace par le Mandalorian, de Dark Trooper, revient comme des petits... comment dire, des petits Iron Man, quoi. Enfin, avec les lanceurs sur les pieds, vraiment, ça me fait penser à ça, moi. Enfin bon, ils arrivent et ils sont clairement dans la merde parce qu'ils sont en train de défoncer les portes du pont où est réfugiée notre troupe avec Moff Gideon. Et comment dire, ils sont vraiment dans la merde. Voilà. Les Dark Troopers risquent d'entrer à n'importe quel moment. Et c'est la merde. Vraiment, c'est la grosse merde, quoi. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils arrivent à les vaincre. Heureusement, il y a un X-Wing qui arrive. Un X-Wing seul qui arrive dans le hangar. Et en sort une figure capuchonnée mystérieuse. Avec un sabre laser. Et qui détruit les Dark Troopers assez facilement. Vraiment comme si c'était du beurre. C'était assez beau à voir. Et ça me fait vraiment penser à Dark Vador dans la scène dans Rogue One où il est dans le couloir et tue tous les rebelles là. Vraiment, c'est un beau miroir par rapport à ça. Et bon, les Dark Troopers se font vaincre un à un. Le dernier, là, celui qui est sur la photo, il se fait, comment dire, écrabouiller sur lui-même, voilà. Se fait compresser, voilà, par la force, par la figure encapuchonnée mystérieuse. Alors, qui est-ce? Vraiment, qui est-ce? On se demande. Bon, moi pas, j'avais déjà compris bien avant, déjà dès l'apparition du X-Wing, j'avais eu un doute. Dès que j'ai vu son sabre laser, je l'ai reconnu. Je pense que avec cette image, tout le monde pourrait le reconnaître. Une figure dans des robes noires, avec un sabre laser vert, et surtout le manche qu'il a, très similaire à celui de Obi-Wan Kenobi, c'est bien sûr Luke Skywalker, qui vient chercher Baby Yoda. Incroyable, n'est-ce pas? Vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré. J'ai juste adoré. Franchement, c'était génial. Et franchement, ça a quand même une autre gueule que ça. Hein. Bon, Luke, là, on le voit vraiment sous le meilleur de ses jours. Et c'est incroyable. Incroyable, vraiment. Et c'est... comment dire? C'est Mark Hamill qui reprend le rôle, partiellement. Parce que c'est son visage, en soi, qu'on voit. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Bon, par contre, ce qui est moins génial, de nouveau, c'est le fait que Baby Yoda dit au revoir au Mandalorien qui enlève son casque devant lui. Non, mais vous vous rendez compte du truc? Il sacrifie sa religion pour Baby Yoda, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est très, très émouvant. Franchement, je ne peux pas, avec des photos, vous décrire la scène, ni avec mes paroles. Je vous conseille donc de voir cette scène, si vous ne l'avez pas encore vue. C'était tout simplement spectaculaire et très, très émouvant. Âme sensible, vous allez pleurer. Voilà. Bon. Et Luke Skywalker prend Baby Yoda. Et on voit d'ailleurs une apparition de R2-D2. Un chouette clin d'œil de nouveau. Bon, un peu inutile, certes, mais un chouette clin d'œil quand même. Et Luke part avec pour le former en tant que Jedi, on suppose. C'est beau à voir quand même. C'est chouette à voir et c'est beau à voir. Mais ce qui est triste à voir par contre, c'est ce visage-là qui voit partir Baby Yoda. Franchement, c'était assez triste. Et de nouveau, je n'ai pas les mots ou les images pour décrire cette scène. Il faut la voir pour comprendre. Mais bon, c'était un chouette épisode malgré toute cette tristesse et toute cette colère qu'on avait envers Moff Gideon par moments. Enfin bref, c'était vraiment un chouette épisode. Je tiens à finir d'abord avec ce même, parce qu'on voit en fait dans Rebels une certaine Sabine Wren, que vous connaissez peut-être, donner le Dark Saber ou sabre noir à Bo-Katan en disant « Ouais, il est arrivé à moi, tiens, il est pour toi. » Elle dit « J'accepte cette épée. » On voit le Mandalorian en dessous être confus, parce que c'est pas ce qui s'est passé avec lui. Aussi, une autre scène post-crédit, on voit Boba Fett sur le trône de Jabba the Hutt avec Fennec à ses côtés. C'est une introduction à une nouvelle série à propos de lui, qui va avoir lieu après la saison 2 de The Mandalorian, et qui va donc clairement se séparer de The Mandalorian. Donc vraiment, ça, je suis impatient de le voir aussi. Ça va arriver en 2021.
Et je suis vraiment impatient de le voir. Maintenant, parlons enfin de l'inévitable. Luke prend Grogu comme apprenti pour aller l'entraîner sûrement dans son temple Jedi. Donc, tout est bien qui finit bien, il va le prendre comme élève, comme padawan, avec d'autres padawans en fait. Et donc ça c'est génial, c'est chouette, on est content. Il va apprendre à utiliser la force, ça va être un autre Jedi qu'on va peut-être voir plus tard, c'est cool tout ça. Sauf que 35 ans plus tard, ou peut-être un peu moins, et ben voilà ce qui se passe. Le temple en feu, après que Ben Solo, nouvellement appelé Kylo Ren, ait tué et détruit le temple Jedi et tous ses padawans qui étaient à l'intérieur. Est-ce que Grogu était là? Aucun moyen de le savoir et aucun moyen d'être sûr en fait. Donc ça, faudra attendre de voir, mais peut-être que Grogu est mort à l'âge de 85 ans ou en âge humain à l'âge de 8 ans et demi. Assez triste, n'est-ce pas? Enfin bref, c'est donc déjà la fin de ce dernier compte rendu en 2020 en fait. J'espère que vous avez apprécié cette petite série de comptes rendus. Je vais faire une playlist maintenant comprenant tous ces comptes rendus et afin que vous puissiez les retrouver assez facilement. Je vous dis encore merci de regarder avec autant d'attention et que la force soit avec vous à jamais.